Vanessa Paradis apprend vite, car elle doit se défendre sur les plateaux télé. En tête de meute, le grand défenseur de la chanson française, l'animateur Pascal Sevran. Écoutez bien, il va être cassant. Quand je vous entends chanter, enfin, quand votre voix arrive jusqu'à mon oreille, j'ai quelque inquiétude quant à votre avenir. Et je me demande si vous avez réfléchi sérieusement au métier que vous allez pouvoir exercer pour gagner votre vie quand vous aurez quitté l'école. Ou alors si vous avez déjà quitté l'école, il faut réfléchir vite parce que le problème va se poser. Eh ben, Ouais. ben voyons. Je crois qu'il vous avait déjà égratigné. Ah oui, non, mais lui, il n'arrête pas. Mais enfin bon, si je dois me poser des questions sur ce que je vais faire plus tard, lui, il aurait dû déjà se poser des questions d'il y a très longtemps parce que pour ce qu'il fait... Mais je sais pas, qu'est-ce que je dirais me répondre à Pascal Navran, moi, je sais pas. Navrant pour Sevran, Vanessa Paradis ne se démonte pas et rend les coups avec humour. Mais il n'y a pas que sur sa voix qu'elle est attaquée. Une main lascive, un nombril dénudé. Ces images sont celles de Maxou, l'un de ses premiers clips. Vanessa Paradis y campe une fille sensuelle qui joue déjà à 15 ans avec les codes de la séduction. Vanessa Paradis divise, on l'adore ou on la déteste. On l'oppose surtout à l'autre baby star du moment, la plus sage Elsa. Jean-Pierre Pasqualini est rédacteur en chef du magazine musical Platine. Il se souvient de la polémique entre les deux chanteuses. Papy et mamie ne devaient pas forcément avoir envie d'acheter le disque de Vanessa à la petite fille ou au petit-fils. Ils préféraient celui d'Elsa, qui était beaucoup plus consensuel, beaucoup plus gentil, beaucoup moins dangereux. Il y avait d'un côté la petite Elsa qui était la petite sœur ou la grande sœur idéale, et face à ça on avait Vanessa qui était la fille dévergondée, sulfureuse, qui pouvait emmener les hommes dans des travers qu'on ne pouvait même pas décrire. Quand elle chante Marilyn pince sa bouche, c'est d'une sensualité torride. Elle débarque sur des plateaux de télé en 87, elle a un déhanché torride alors qu'elle bouge à peine les hanches. Elle a une moue super expressive. La moue à la Bardot, le côté très jolie fille, elle était loin de ne pas réfléchir et de ne pas analyser ce qui se passait. Je pense que Vanessa a toujours tout analysé, dès son plus jeune âge. Elle a toujours su l'impact qu'elle avait. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle n'a pas volontairement allumé les mecs âgés, mais elle a compris qu'elle les allumait. Pour ses 18 ans, Vanessa Paradis est invitée aux 20h. À l'époque, il réunit en moyenne 10 millions de téléspectateurs. Et on a dit que vous aimiez bien, enfin votre style était un peu d'allumer les messieurs d'un certain âge, c'est vrai? Je sais pas, j'ai l'air de vous allumer là. Non, moi j'aimerais bien, mais enfin, hélas. Questionnée par le journaliste, Vanessa Paradis joue sur l'ambiguïté de son personnage, à la fois victime et séductrice. À force de vous regarder de près, j'avais pas eu cet avantage jusqu'à maintenant, je trouve, et je ne suis pas le seul à le dire, vous avez peut-être un peu le look Bardot des années 50, ça vous gêne si on dit ça? J'aime pas trop les comparaisons, je trouve que c'est pas quelque chose de très bien. Maintenant c'est assez flatteur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais si on me dit que je ressemble à personne, c'est encore mieux. Le journaliste est troublé. Vanessa Paradis ose lui dire qu'elle est unique. La comparaison avec la femme la plus sexy du monde, elle n'en veut même pas. Plus que jamais, la jeune femme suscite l'ambivalence. Personne ne saisit qui elle est vraiment. Sauf peut-être le journaliste Yves Bigot, qui la transforme en icône. Quand on a sorti la couverture de Rolling Stone avec la photo de Mondino et donc le titre « Et Dieu créa Vanessa », il y a plein de gens qui se sont foutus de notre gueule en disant « Mais vous êtes dingue, qu'est-ce que vous vous occupez de cette petite conne ?» etc. Ça symptomatise la manière dont elle était perçue
par beaucoup de gens qui ne voulaient pas admettre que c'était une artiste, que c'était une chanteuse, que c'était quelqu'un qui avait de la valeur, parce qu'ils se disaient c'est une gamine, donc elle est forcément fabriquée, elle est forcément manipulée. Voilà, un petit peu allumeuse, un peu, je ne dis pas qu'elle l'est, mais qui est perçue comme étant allumeuse, comme ayant du peps, de la personnalité, ne se laissant pas faire, sachant qui elle est, comme si ça ne pouvait pas être vrai, comme si forcément c'était bidon et si c'était une marionnette. Alors qui est vraiment Vanessa Paradis? Une Lolita provocante qui utilise son physique pour réussir? Une adolescente manipulée? Ou plus simplement une jeune artiste qui se cherche sous le regard des caméras? Jean-Pierre Foucault l'a reçue de nombreuses fois dans son émission culte de l'époque, Sacrée Soirée. Nous le retrouvons ici à RTL, dans cette radio qui a lancé Joe le Taxi. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant ce petit bout de femme qui était encore une enfant hein, à ce moment-là? Comment elle était quand elle arrivait sur un plateau? Est-ce qu'elle était plutôt timide? Est-ce qu'au contraire, elle était déjà très affirmée? On se demandait si elle était timide ou distante. Elle avait une particularité, c'est qu'elle savait parfaitement dire non et s'y tenir. Aussi jeune. Aussi jeune. Elle savait vraiment ce qu'elle voulait. Oui. Et quand elle ne vous répond pas et qu'elle vous fait un sourire, vous avez compris que c'est non, c'est peut-être pas la peine de lui poser une deuxième fois la question. À l'époque, on lui reprochait, on la critiquait un peu pour ce style un peu provocant, un peu sexy. Est-ce que ça venait d'elle ou est-ce que c'est son entourage qui lui suggérait? On lui a pas dit, il faut que tu t'habilles sexy. Hein. Mais ça a fait partie tout de suite de son personnage. Je crois que c'est elle qui avait décidé de s'habiller comme ça, donc elle jouait de tout. Elle jouait de la façon de s'habiller, elle jouait de ses regards, de son mutisme apparent, de sa fragilité qui en fait n'en était pas une. Donc tout ça, tout ce puzzle a fait qu'elle est devenue Vanessa Paradis. Est-ce que c'était une séductrice au fond? Parce que... Ah oui, je pense qu'elle en a joué pour que les rapports intervieweur-interviewé soient beaucoup plus calmes. Il y avait une forme de désinvolture aussi dans sa manière de se comporter. Bien sûr. C'est de la désinvolture ou c'est... Je donne un coup de pied dans tout ce qui bouge, je fais ce que je veux, puis laissez-moi tranquille. Et puis peut-être avec ses proches, la famille, je sais pas, oui, il y avait une sorte de... Laissez-moi, hein, je sais ce que je veux, laissez-moi faire. Arrêtez de me dire que je suis une gamine, parce que, ne vous inquiétez pas, je vais vieillir. C'était ça, Vanessa Paradis. Et en même temps, elle s'en moquait pas trop d'être là à ce moment-là. Non, elle savait qu'elle avait besoin. Mais on oublie dans tout ça, on oublie les attitudes, les discours, la tenue, etc. On oublie le talent. Elle avait du talent. Malgré les attaques, Vanessa résiste. Rien ne pourra l'empêcher de poursuivre son rêve d'enfant. Actrice, chanteuse, elle ignore encore quelle artiste elle sera exactement. Elle sait juste qu'elle veut entrer dans la lumière. Vanessa Paradis a grandi ici, sur les bords de la Marne, en banlieue parisienne. Ses parents y tiennent une boutique de décoration d'intérieur. Une famille typique de la classe moyenne française, bien loin de la vie d'artiste, mais seulement en apparence. L'école des fans, c'était le rendez-vous télé incontournable des dimanches après-midi. Vanessa Paradis a 8 ans lorsqu'elle demande à son parrain de l'inscrire à l'émission. Mais l'âge limite pour y participer, c'est 7 ans. Tant pis, la fillette triche sur son âge. La carrière de Vanessa Paradis commence par un petit mensonge. Regarde, on aurait dit que j'avais préparé le micro pour toi. Quel âge tu as, Vanessa? 7 ans. Tu es venue en famille ou tu es venue toute seule? En famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Ma maman, mon papa et mon parrain. Où il est, ton papa? Là. C'est le moustachu, là? Oui. Tu as des frères et des sœurs? Non. Tu es une petite fille unique? Oui. Ça te plairait d'avoir des frères et des sœurs? Oui. Combien tu en voudrais, ma chérie? Une seule. Une seule. 3 ans plus tard, sa petite sœur Alison naîtra. J'ai l'impression... Vanessa Paradis est une petite princesse gâtée par les adultes. Ces images de l'école des fans en disent long, déjà, de sa future carrière. Avant tout une affaire de famille. À droite, c'est donc son parrain Didier Pin, le futur producteur de Joe le Taxi. À côté, sa mère Corinne, très proche de sa fille, c'est elle qui gère aujourd'hui les affaires de Vanessa Paradis. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie.
Je voudrais partir avec vous. Vanessa Paradis a de l'aplomb. Elle chante déjà très juste. Sur vos ailes, et je voudrais vivre. Jean-Louis Cap était le réalisateur de l'émission. Il a vu défiler des centaines d'enfants, mais il se souvient que peu d'entre eux montraient l'assurance de cette petite fille. D'abord, il y en avait des enfants qui étaient paniqués, dès qu'ils étaient plus avec leurs parents, étaient incapables de chanter. Et puis, il y avait aussi souvent des mômes qui se mettaient à pleurer en disant « je veux pas, c'est mes parents qui veulent passer à la télé, c'est pas moi ». Mais effectivement, en voyant l'image, c'est vrai, on sent déjà qu'elle est très à l'aise devant une caméra. La manière dont elle répond à Jacques Martin, elle n'est pas du tout paniquée, quoi. Et même la lune sur la lune. Multi-rediffusées, ces images sont devenues mythiques. Mais à l'époque, personne n'a la moindre conscience de qui va devenir cet enfant. Vanessa Paradis. Comme nom d'artiste, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est pourtant son vrai nom. Elle a 4 ans lorsque sa mère l'inscrit à la danse et dès son plus jeune âge, c'est elle que la presse locale photographie à l'occasion des spectacles de fin d'année. Contrairement à ce que l'on croit souvent, la petite fille ne commence pas sa carrière avec Joe le Taxi. 3 ans plus tôt, elle fait une rencontre déterminante. Là encore, c'est une histoire de famille. Les Forbans ont connu leur heure de gloire dans les années 80. Philippe Masse est le guitariste du groupe. Voilà. À 11 ans, Vanessa Paradis enregistre un premier titre avec lui. Jamais sorti dans les bacs, exemplaire unique. Ce disque est collector. Il se négocie aujourd'hui autour de 5 000 € sur le net. Au départ, on était en boîte de nuit, comme souvent, et on a rencontré Isabelle Pin, qui est toujours d'ailleurs, la sœur de Corinne, la maman de Vanessa. Et on lui a parlé qu'on cherchait une petite fille, comme ça, dans la conversation. Et elle nous a dit, tiens, moi j'en connais une, qui est ma nièce. Elle a déjà chanté, elle est mignonne et tout, et ça correspond vraiment à ce que vous cherchez, quoi. Donc pourquoi pas organiser une rencontre. Et la rencontre s'est faite par l'intermédiaire de Didier Pin, qui était le parrain de la petite. Alors les parents étaient à fond avec elle, et eux aussi avaient envie de faire quelque chose, quoi. Et on a vu Vanessa, elle a écouté la chanson, elle a commencé à bouger dessus. Et quand on est parti de là, c'était elle, quoi. J'aime la magie des secousses sportives, les rythmes endiablés de tous ses succès. Vanessa est même choisie pour représenter la France à l'Eurovision des enfants. Elle chante en playback devant 600 personnes. Regardez-la bien, son aisance est impressionnante pour une fillette de 11 ans. Sur la scène, elle joue déjà avec son public. Mais ce jour-là, elle ne gagne pas et la chanson tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, Vanessa Paradis n'aime pas parler de ses vrais débuts et qu'on l'associe à l'image des Forbans. C'est pourtant grâce à eux qu'elle rencontre en studio le futur compositeur de Joe le Taxi. Dès qu'on a pris Vanessa en main, on l'a amenée chez EMI, on l'a fait visiter, on lui a montré un petit peu l'endroit où étaient ses éditions. Et elle a fait connaissance de Franck Langolf à cet endroit-là. C'est parti de là, en fait. Didier Pin était toujours avec elle, donc il s'est lié d'amitié avec Franck. C'est un petit peu l'effet papillon, quoi. Peut-être que si elle n'avait jamais fait ce disque-là avec nous, elle aurait pris une autre direction, on ne sait pas. Mais le secret des plus grandes réussites n'est-il pas de garder le meilleur et de laisser tomber ce qui ne sert pas leur image? Grâce à cette magie des surprises parties, Vanessa Paradis a pris le goût de la scène. À la rentrée au collège, quand les profs lui demandent ce qu'elle veut faire plus tard, Vanessa répond déjà de la comédie. En attendant de réaliser son rêve, c'est une adolescente insouciante, inséparable de sa meilleure amie Valérie. J'ai connu Vanessa toute petite à la maternelle. Et ensuite, on a été dans les mêmes écoles. J'ai un souvenir de presque 2 jours par semaine dormir chez elle. On était en même temps un peu fofolles et on n'arrêtait pas de discuter et de rigoler. Et en même temps, on travaillait plutôt pas mal.
J'ai pas vraiment de souvenir de ce qu'elle voulait faire plus tard dans une idée précise. Je sais qu'elle aimait énormément danser, chanter.